En espérant que vous vous êtes très bien réveillés aujourd'hui, nous partageons à nouveau un podcast du lundi matin, comme d'habitude. Ce podcast aujourd'hui va concerner la partie introductive de mon livret Guide pratique du Money Management. Donc c'est un livret que j'avais écrit en 2021 pour partager mon expérience en ce qui concerne le money management. Et c'est d'ailleurs un livret qui a aidé beaucoup de traders à savoir gérer efficacement leurs capitaux, même s'il est petit, même s'il est grand, pour ne plus les cramer. Donc, si vous n'avez pas encore votre exemplaire, commandez votre exemplaire dans les liens qui sont dans la description de nos vidéos et ensemble, nous allons travailler pour réussir. Donc, je vais lire la partie introductive de mon livret Guide pratique du Money Management pour qu'on puisse ensemble y tirer une leçon. Alors, nous étions en septembre 2020. Je venais juste d'élaborer une stratégie qui marchait très bien sur les indices Boom Crash. Après de nombreux mois d'échecs et de pertes sur les marchés, j'avais enfin trouvé une méthode qui me permettrait de tirer mon épingle du jeu en tant que trader. Grâce à cette méthode, que je n'avais d'ailleurs pas encore mûrie, j'avais réussi à passer d'un compte de 20 dollars à 60 dollars en une nuit. C'était un rendement de 300% par rapport à mon capital, même s'il était petit, un exploit pour le trader amateur et inexpérimenté que j'étais. Le lendemain de cette nuit, mon compte était passé de 60 à 100 dollars. Rien qu'avec cette méthode scalping, c'est-à-dire trading à court terme, qu'il m'avait fallu d'innombrables nuits blanches pour développer. J'avais donc atteint mes 100 premiers dollars de bénéfices dans le trading. Je me suis senti rentable et invincible face au marché. Quelques semaines après avoir retiré mes fonds, je me suis décidé à passer le cap du millionnaire en trading. Une bonne fois. Chose qui était clairement envisageable vu la rentabilité de ma méthode. Je me suis hâté de faire un nouveau dépôt de 500 dollars avec pour objectif de le multiplier par 10 au cours du même mois. Avec ces 5000 dollars comme objectif dans mon esprit, je me voyais déjà en possession de ma première voiture avec la possibilité de me payer moi-même mes études en médecine. Le soir suivant, le dépôt s'était calé. Je devais faire nuit blanche pour récupérer tout ce que le marché m'avait fait perdre au cours de ces nombreux mois qui ont précédé l'élaboration de ma stratégie invincible. Il était 2 heures du matin lorsque je me suis positionné 3 fois en achat sur l'indice Boom 1000 avec un levier de 2 dollars par pips. Contre toutes mes attentes, les prix ont continué leur chute comme un véhicule qui glisse dans un ravin. Étant certain que ma stratégie était infaillible, j'ai renforcé mes positions en achat, en achetant en étant sûr que le marché ne faisait qu'un retracement. 1 heure de temps après, la chute infernale continuait son cours. Je voyais mon compte saigner par tous les orifices. À 4h30 du matin, il ne me restait plus que 30% de la valeur initiale de mon compte. Je me suis retrouvé dans une ambiguïté totale. Est-ce qu'il fallait clôturer mes positions et conserver le peu d'argent qu'il restait de mon capital ou espérer que les cours reviennent miraculeusement dans la direction de mes prévisions? Mais cette perte était trop lourde à accepter. La certitude, la part du gain et la cupidité m'avaient fait exposer mon capital trop fortement. Avec mon cœur qui battait à un rythme irrégulier et accéléré, je ne pouvais qu'espérer que les choses reviennent telles que je l'espérais. Avant le lever du soleil, mon compte n'existait plus. Perdre une telle somme en une nuit était inconcevable pour moi. J'avais perdu tout espoir, estime et confiance en moi. J'avais remis en cause tout ce que j'avais appris dans le trading, ainsi que ma stratégie infaillible. J'avais donc désinstallé mes applications de trading en me promettant de ne plus jamais m'aventurer dans ce domaine. Après avoir pris une semaine de recul, j'avais fini par réaliser à quel point j'avais été stupide, oubliant complètement le monde incertain qu'étaient les marchés financiers. J'avais mis de côté la gestion de risque, qui est l'élément le plus vital du métier de trader, le money management. Dès lors
que je l'ai réalisé et accepté mon erreur, je ne me considérais plus comme quelqu'un ayant perdu 500 dollars en une nuit, mais comme quelqu'un ayant payé 500 dollars pour réaliser et graver dans sa mémoire l'importance du money management. Mon instinct de combattant professionnel ne me permettait pas d'abandonner si banalement le trading après tout ce chemin parcouru. Une fois cette notion du money management conçue et appliquée, c'est une fierté pour moi de me compter aujourd'hui parmi les traders rentables. À la tête de mon académie Boom Crash Empire, je partage dans ce livret les astuces et méthodes qui me permettent de gérer efficacement mon capital et d'en tirer profit de manière constante sur les marchés financiers. Que vous soyez trader débutant ou intermédiaire, ces méthodes vous permettront de gagner en temps et en argent en vous permettant d'éviter les erreurs qui envoient 95% des traders vers la faillite. En espérant que ces méthodes vous seront utiles, je vous souhaite une bonne chance et beaucoup de succès dans votre carrière de trader. C'est donc ma petite histoire en 2020 où après 2 ans de trading, j'avais fini par trouver une stratégie et malgré la miraculosité, l'efficacité, la performance de ma stratégie, j'avais fait la plus grosse perte que je n'avais jamais enregistrée dans toute ma carrière de trading. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que les 2 mots les plus importants en trading sont le money management. La gestion de risque, c'est tout ce qui différencie les grands traders et les traders perdants. Peu importe l'efficacité de votre méthode, si vous gérez mal votre capital, vous irez en faillite. Et la deuxième des choses, c'est que le marché est roi. Personne ne peut imposer ses règles, ses lois ou ses objectifs au marché. Si vous avez bien suivi l'histoire, vous verrez que je voulais rapidement devenir millionnaire et récupérer tout ce que j'avais perdu sur le marché en une nuit. Sauf que le marché, lui, s'en fout complètement de mes objectifs. Il fait ses mouvements, il ne veut pas savoir est-ce qu'il y a un Dieu donné quelque part qui s'est positionné en achat ou pas. Il fait ses mouvements. C'est juste moi, le trader, qui, en fonction de ce qu'il a l'habitude de faire, me positionne compte tenu de ma stratégie. Donc, oubliant le fait que je n'ai aucun contrôle sur le marché, j'avais pris une position trop élevée et j'ai risqué mon capital, raison pour laquelle je l'ai perdu. Donc, si vous voulez durer longtemps dans le trading, premièrement, misez tout sur la gestion de risque. Dans le trading, soit vous devenez riche lentement, soit vous vous appauvrissez lentement. Ne croyez pas à ces gens qui, sur Internet, vous montrent des captures d'écran qu'ils ont fait de 60 dollars à 15 000 dollars ou de 50 dollars à 30 000 dollars. Ce n'est pas la vérité. Et le pire, c'est que certains disent qu'ils ont fait 2000 dollars avec un compte de 10 dollars en moins de 24 heures. Et vous y croyez, sincèrement. Parfois, je regarde ça, je me dis, est-ce que c'est le même trading que j'ai connu ou bien un autre type de trading? Donc, il faut comprendre que sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout le monde ne dit pas la vérité. Très peu de personnes disent la vérité. Et donc, vous devez vous fixer des objectifs réalistes. Pourquoi? Parce que si vous prenez des décisions, vous serez la seule personne face aux conséquences de vos décisions. Ce n'est pas un Dieu donné qui viendra vous dédommager si vous cramez votre compte. Ce n'est pas un coach quelconque qui viendra vous payer les factures si vous n'avez plus de quoi subvenir à vos besoins parce que vous avez tout perdu en trading. Vous serez le seul responsable des décisions que vous prenez et de leurs conséquences. Donc, faites en sorte de prendre de bonnes décisions. Pas en fonction des objectifs de quelqu'un d'autre, mais en fonction de vos propres objectifs. Et il vaut mieux aller lentement et sûrement que de vouloir précipiter les choses et de tout perdre. Soyez patient envers les résultats. Levez-vous tous les jours en respectant les règles. J'ai un ami médecin qui roule dans une superbe BMW, une X6. Ça a toujours été ma voiture de rêve, la X6 de BMW. Il a son cabinet et sa femme roule aussi dans une très belle voiture. Et il a eu ça en pratiquant la médecine. Mais ce que les gens voient, c'est le fait qu'il roule dans une grosse voiture. Ce que les gens voient, c'est le fait qu'il est riche. Mais ce que moi je vois quelqu'un qui a appris la procédure par laquelle on soigne des gens et qui l'a respecté tous les jours pendant des années, ce qui lui a permis d'accumuler le capital nécessaire pour s'offrir une vie de rêve. Donc,
Le plus important dans ce cas n'est pas la voiture que la personne roule, mais la discipline avec laquelle la personne s'est levée tous les jours pour appliquer à la lettre les lois, règles et principes de la médecine. Et compte tenu des résultats qu'il a obtenus, la voiture n'est rien d'autre qu'une récompense. Donc, de la même manière, la richesse que vous souhaitez avoir dans le trading, le succès que vous souhaitez avoir dans le trading, la vie de rêve que vous souhaitez avoir dans le trading ne viendra que si vous vous disciplinez à respecter vos règles de façon stricte, vos règles d'intervention, votre stratégie, vos règles de money management, la gestion d'une bonne psychologie. Si vous vous levez tous les jours et vous faites correctement les choses, avec le temps, forcément vous serez fier de vos résultats. Je vous souhaite à tous bonne chance, une bonne semaine. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de partager la vidéo avec vos proches. Et on se donne rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau podcast. Le trading, un métier d'investissement où le risque n'existe qu'en absence de compétences et d'expérience. Si vous pratiquez ce métier depuis un moment et que vous avez l'impression de stagner ou de perdre votre argent et votre temps à maintes reprises, laissez-moi vous dire, vous êtes à un seul ajustement de la rentabilité. Une seule information peut faire la différence entre un trader en faillite et un trader millionnaire. Alors ne perdez plus du temps. Cliquez sur les liens qui sont dans la description et réservez une place pour une session de coaching intensive au sein de notre académie. Apprenons ensemble, travaillons ensemble et réussissons ensemble.